la politique de santé, en fait, santé publique, c'est une compétence nationale et le choix a été fait de centraliser cette politique de lutte contre la pandémie de Covid-19, la centraliser au niveau de l'UE avec une stratégie du tout vaccin, c'est-à-dire qu'ils sont partis uniquement sur du vaccin et pas sur du curatif. Alors, les États membres ont signifié un mandat écrit à la Commission en juin 2020, le 18 juin 2020, pour acheter des candidats vaccins au titre de l'aide d'urgence. La gestion de ces contrats a été faite par la Commission. Le mandat prévoyait un comité de pilotage et une équipe conjointe de négociation qui était censée mettre en pratique ce mandat. Alors au total, il y aura eu 4,6 milliards de doses commandées, un peu plus de 4,6 milliards de doses commandées pour un coût total de 71 milliards d'euros. Alors la commission a passé, enfin la commission ou l'équipe de négociation a passé 11 contrats de gré à gré, motivés par l'urgence impérieuse, avec 8 fournisseurs différents. Le but étant d'avoir un choix diversifié de candidats vaccins. Ces contrats ont été passés entre août et décembre 2020 pour la majorité d'entre eux, et quelques-uns en 2021. Alors, parallèlement, il y a eu des attributions d'autorisation de mise sur le marché, AMM, provisoires, qui ont été faites par l'EMA, l'Agence européenne de médicaments, qui est un organisme qui relève de la Commission. Alors la volonté a été de développer des nouveaux vaccins en procédure accélérée sur un créneau de temps de 12 à 24 mois, alors que d'habitude les vaccins c'est un créneau de 10 à 15 ans. Donc avec une priorité pour une formule de type thérapie génique pour la majorité des vaccins, type de formule qui était inédite. Alors, il s'agit de contrats cadres qui sont exécutés par des sous-contrats au niveau des États membres. Alors, les contrats cadres prévoient des quantités fixes, c'est-à-dire que les fournisseurs sont garantis sur les quantités. Il y a un volume ferme et une option activée. Par exemple, 200 millions commandés plus 100 millions possibles. Et les quantités sont déterminées par la Commission pour chaque État membre. La répartition, en fait, n'est pas connue, elle n'a pas été publiée. Dans ces contrats, la responsabilité des fabricants est d'une manière générale exonérée et la propriété intellectuelle de leurs produits leur est garantie. Il n'y a aucun transfert de droit au domaine public. Ces contrats ont aussi fait l'objet d'importantes avances de trésorerie qui ont été données dès la signature du contrat. Ils sont entourés d'un halo général de secret qui concerne leurs conditions d'attribution, comment ils ont été négociés et leurs clauses. Pour les contrats, on ne connaît les clauses que de certains contrats de 2020 et les clauses des contrats de Pfizer, du Brésil et de République sud-africaine de 2021. Alors personnellement, j'ai étudié les contrats Pfizer-BioNTech européens de 2020, du Brésil et de RSA de 2021, et j'ai étudié les contrats AstraZeneca et Moderna de 2020. Alors ces contrats se ressemblent. Comme caractéristique principale, ils sont tous à quantité fixe. Ils prévoient tous une exonération de responsabilité. Ils spécifient que les effets en termes d'efficacité et d'effets indésirables ne sont pas connus et ne sont pas maîtrisés. Tous conservent la propriété intellectuelle aux fabricants. Et les conditions économiques sont différentes pour un seul fabricant, c'est-à-dire c'est AstraZeneca seulement qui bénéficiait, si l'on peut dire, d'un prix coûtant sur justificatif, alors que pour tous les autres, le prix était libre. Et la différence de prix entre les uns et les autres, ça va quasiment de 1 à 10. Alors ces contrats, par leur caractère assez identique, alors, par exemple les contrats de 2021 du Brésil et de la République sud-africaine sont quasiment mot à mot rédigés de la même façon. Donc ils ressemblent beaucoup à des contrats d'adhésion. Et ils sont déséquilibrés en faveur du fournisseur, comme on l'a vu. Donc avec des contrats d'adhésion déséquilibrés, on se demande à quoi a servi l'équipe conjointe de négociation au niveau européen, qui du reste n'a pas été impliquée dans le dernier contrat passé avec Pfizer le 7 mai 2021. Or, cette équipe était censée être une garantie contre les risques de corruption, selon les justifications apportées par la Commission. Alors, les contrats sont payés par les États membres, c'est-à-dire que les États membres
effectuent leurs commandes avec le sous-contrat qui s'appelle Vaccine Order Form. Et la Commission, elle, n'a payé que des avances de plusieurs centaines de millions d'euros quand même. De toute façon, le budget de la Commission, ce sont les États membres qui payent. Les paiements se font donc sur fonds publics exclusivement, et il importe de souligner que ces produits sont hors commerce. Il n'est pas possible d'aller s'acheter un vaccin Covid chez le pharmacien comme on peut s'acheter un vaccin antigrippal. Alors dans ce modèle contractuel habituel de contrat cadre, autrement appelé accord cadre aussi, il n'y a pas de quantité définie au départ, où il peut y avoir un minimum et un maximum qui sont commandés, et les commandes sont effectuées au fur et à mesure des besoins identifiés par l'acheteur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ses besoins, en fonction de l'évaluation qu'il a, il va passer des commandes, et puis à concurrence du maximum ou du montant qu'il aura estimé. Ce qui veut dire qu'il y a un risque économique pour le fournisseur quand on procède de cette façon-là. Dans le cas présent, le risque sur les quantités n'existe plus pour le fournisseur, mais il est transféré à l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur il doit commander et payer le quota qui lui a été imposé, même si ce besoin finalement n'est pas réel. On a eu le cas avec plusieurs pays, notamment la Pologne, qui a protesté en disant qu'il n'avait pas besoin de toutes ces doses et qu'il ne voulait plus en commander. Or, le contrat les contraint à les commander. Alors, le total général, sur les 2 ans, fait à peu près 4,6 milliards de doses, comme on l'a vu. Ça fait 10 doses par habitant de l'Union européenne. Donc on peut comprendre que les gouvernements aient pu chercher à imposer la vaccination pour utiliser les doses qui sont commandées obligatoirement et payées obligatoirement aussi. Alors en cas d'effet secondaire, la responsabilité relève des seuls États membres pour indemniser les victimes d'effets secondaires. Donc en France, on a un organisme qui existe pour ça, qui s'appelle l'ONIAM, et il y a déjà eu des cas cette année d'indemnisation de personnes pour des effets secondaires des vaccins. Et en plus, le contrat prévoit que l'État prenne en charge la défense industrielle en cas de contentieux judiciaire direct. C'est-à-dire si des victimes s'en prennent à un industriel pour les effets qui seraient constatés délétères de son produit, eh bien c'est l'État qui paiera les avocats de l'industriel pharmaceutique. Alors, une particularité qui m'a sauté aux yeux sur ces contrats, c'est que dans n'importe quel marché public, il y a ce qu'on appelle un CCTP, un cahier des clauses techniques particulières, qui présente les caractéristiques détaillées du produit qui est acheté, avec des spécifications techniques, c'est-à-dire une description technique détaillée du produit, ou fonctionnelle, c'est-à-dire en termes d'utilisation et de résultats, et la composition détaillée. Eh bien, tout ça, ça n'existe pas dans les contrats. Il n'y a absolument aucune caractéristique technique qui est définie. Les seules choses techniques que l'on peut trouver, c'est les modalités de conservation et d'injection, c'est tout. Dans les contrats, il est écrit que l'efficacité n'est pas connue et que les effets indésirables à moyen et long terme ne sont pas connus non plus, et que l'acheteur déclare en avoir pris connaissance. Alors, en réalité, les contrats de vaccins Covid concernant Pfizer ne concernent pas que Pfizer, mais en fait, c'est un groupement d'entreprises entre Pfizer et une entreprise allemande qui s'appelle BioNTech ou BioNTech. Et ils ont bénéficié de 3 contrats. Un premier contrat, signé le 20 novembre 2020, qui était en fait le contrat d'achat d'avance de candidats vaccins, avec toute la palanquée qui a été faite à cette époque-là. Et puis 2 autres, un le 17 février et un le 7 mai 2021. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le groupement Pfizer-BioNTech dispose d'un quasi-monopole sur le territoire de l'Union européenne, que la Commission justifie par ses capacités à fabriquer et à livrer les grandes quantités. Alors les clauses des 2 contrats de 2021, alors 2021 février 300 millions et mai 1,8 milliard de doses, ces clauses ne sont pas connues. Et apparemment, il semblerait que ces contrats, et surtout le dernier, le plus important, aient été négociés directement par la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, par SMS avec le président de Pfizer,
sans passer par le comité de pilotage et l'équipe de négociation. On peut estimer que ces contrats de 2021 de la Commission européenne auraient des clauses comparables à celles du Brésil et de la RSA, puisque ceux du Brésil et de la RSA sont de mars 2021, donc ils sont contemporains, et ils sont rédigés de la même façon, donc j'imagine tout à fait que les clauses des contrats européens de 2021 soient les mêmes que les clauses du Brésil et de la RSA. On n'est plus dans l'urgence du coup de feu du printemps de l'été 2020, et en 2021, le contrat réitère que le fabricant ne garantit pas l'efficacité de son produit et ne garantit absolument pas son innocuité en termes d'effets secondaires à moyen et long terme. Donc, ce qui veut dire que quasiment un an après, on en est toujours au même point sur l'efficacité de ce produit et son innocuité, qui est totalement douteuse d'après le fournisseur lui-même. L'association Bon Sens a introduit une action en annulation de ces contrats. Le cheminement de cette requête est actuellement devant le Conseil d'État, donc devant la dernière instance, et l'association attend un jugement avant la fin de l'année. Il y a d'autres procédures qui sont en cours par divers plaignants, notamment aux États-Unis et en Belgique, ainsi que devant les juridictions européennes, donc notamment une qui a été introduite par des députés verts du Parlement européen. Alors, un document intéressant à consulter, c'est un rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2022 sur les achats de vaccins, qui est très complet, dont nous pourrons mettre les références avec cette vidéo. Alors, ces contrats sont quelque chose de totalement inédit. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que je travaille sur les marchés publics. Je n'ai jamais vu des contrats de cette façon-là. J'ai vu des contrats déséquilibrés, mais quand ils étaient déséquilibrés, c'était en faveur de l'administration, jamais en faveur du fournisseur. Or là, on a quelque chose qui est vraiment très bizarre, avec des clauses, quand on les connaît, qui sont à la limite scandaleuses. Et ce qui est curieux, c'est que ce soit entouré de secrets, qu'on lui mette du secret défense, ça n'a rien à voir avec la défense, du secret défense et de grandes difficultés à savoir comment ces choses-là ont été élaborées. À titre personnel, j'espère que la justice tirera au clair tout ce qui s'est passé. Il est possible qu'on soit en présence du plus grand scandale de santé publique de tous les temps.